Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Madame, quelles sont les dernières actualités de la DMP? Vous êtes la numéro 1. Eh bien, vous savez que pour la DMP, le processus électoral qui est en cours est d'une grande importance. On a fait un diagnostic dès le départ que ce processus-là ne se déroule pas comme il faut. Et on a une plateforme de revendication. Ces élections la préparation a été mal enclenchée. Vous ne pouvez pas commencer à préparer des élections à un moment où les Togolais ont le cœur chaud, le cœur comme meurtri et se disent personne ne nous écoute, on est malmené, nos enfants sont emprisonnés pour leur opinion politique, il y en a qui sont renvoyés, il y a eu des élections et celui qui a été déclaré deuxième a été renvoyé en exil. Monseigneur Podro, le parrain de la coalition qui a soutenu ce candidat-là, eh bien, il est en exil malgré son âge. Déjà, il y a un climat qui ne se prête pas à des élections auxquelles tous les Togolais vont adhérer. Ensuite, concernant les conditions de transparence, attendez, ce qui a amené le coup d'État que nous déplorons, parce qu'il faut le dire, hein, en principe, personne de sensé et qui soit un homme, une femme de paix ne peut souhaiter ce qui arrive au Gabon à son pays. En principe, un coup de force en politique, on ne peut le souhaiter. Mais justement, c'est le genre de problème que nous déplorons ici qui a donné ce que nous avons. Mais récemment, par rapport à ce processus électoral, quand vous préparez des élections dans des conditions opaques, des conditions d'exclusion, vous formez une soi-disant commission électorale nationale indépendante qui n'a rien d'indépendant. Et d'ailleurs, la responsabilité des hommes et des femmes qui animent ces commissions-là est engagée dans ce qui se passe actuellement au Gabon. Par rapport à la transparence, vous avez suivi le communiqué du 21 août dernier qui a sanctionné le seul Waré Sohana qui a à 12 ans de prison, 300 000 francs d'amende pour être inscrit plusieurs fois sur la liste électorale. Je suis désolé et nous l'avons dit dans notre dernier communiqué, on est dans la diversion à fond et aucun Togolais n'est dupe. La même CENI qui sanctionne, qui prend des mesures contre une seule personne dit qu'il y a 91 000 doubles. Alors qu'en est-il des autres? Pourquoi c'est seulement celui-là qu'on sanctionne? Et puis qu'en est-il des inscriptions de mineurs, des inscriptions d'étrangers? Qu'est-ce qu'on a fait contre? Avez-vous les preuves palpables, Madame Adjamako? On prend symboliquement une seule personne dont on dit qu'elle a fait 13 inscriptions, on la sanctionne. C'est pour montrer que ce qu'on a laissé de côté là, ce qu'on a laissé en rade, eh bien, c'est ce genre de personnes, des gens qui
sont adeptes de cette pratique-là de double inscription. C'est pour ça qu'on n'avait même plus besoin de les inscrire. Mais nous savons ce qui se passe et on sait pourquoi le régime le fait. Parce que l'action en justice suit son cours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et vous savez qu'on a soutenu une citoyenne togolaise, mais la nouveauté aussi, c'est que nous avons réussi, nous, partis membres de la DMP, à nous greffer sur ce procès à travers une demande en intervention volontaire qui a été acceptée. Donc aujourd'hui, nous sommes nous aussi partis au procès contre l'État togolais représenté par le ministre de la Justice. Et nous savons à ce jour que le dossier a été transmis il y a à peu près 2 semaines déjà, je ne peux pas le dire avec exactitude, à l'État togolais pour qu'il fasse ses observations. Donc la procédure suit son cours et c'est une procédure d'urgence parce que on a bien démontré qu'il y a urgence à régler ces problèmes alors que des élections sont en vue et que les citoyens qui sont brimés ont intérêt à ce que la question soit tranchée pour être inscrits sur les listes électorales avant les élections. Donc, on a l'impression que c'est un peu des arguments qu'on prépare pour se défendre, mais personne n'est dupe. Ça ne prospérera pas. Et nous sommes confiants que cette Cour de justice, qui n'est pas contrôlée par le régime, va dire le droit. Elle va dire le droit. Même si on a pris en otage la justice. C'est pourquoi dans votre communiqué du 27 août, vous doitez la CENI, le régime peut unir. Vous disiez qu'ils doivent cesser les manœuvres dilatoires consistant à tromper la vigilance des Togolais. Absolument, absolument. Et les Togolais ont souri quand ils ont lu ce communiqué de la CENI. Mais on n'est pas tombé de la dernière pluie. Les Togolais ont mûri et aujourd'hui, ils sont déterminés comme tous les autres peuples africains qui ont subi cette domination-là de régimes dictatoriaux depuis plusieurs décennies. Et vous voyez, à l'instar du peuple gabonais, vous avez vu comment ce peuple est resté déterminé et calme. Alors que à voir le calme qui régnait, on aurait pu penser que c'est un peuple qui s'est laissé aller à la résignation. Mais il a attendu son heure. Le moment venu, quand il s'est agi de se prononcer, il est sorti en toute responsabilité dans le calme et il a sanctionné, il a encore dit encore une fois non. On va évoquer comment la DMP prépare la transparence de ce scrutin qui s'annonce, notamment les législatives, les régionales et puis la présidentielle qui vient après, mais on va ouvrir l'antenne à ceux-là qui nous suivent de poser 2 ou 3 questions à notre invité. Le premier, c'est Évangéliste Senghor. Bonjour. 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 Comment vous allez? Ça va bien. Madame Brigitte, bonjour. Bonjour, Évangéliste Senghor. Oui, dans l'ensemble. Ah, allô? Oui, dans l'ensemble. Ah, dans l'ensemble, ça va, merci. Voilà, merci, j'espère qu'il en est de même pour vous. Rapidement. La première question, madame. Oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec les coups d'État, est-ce que les coups d'État vont finir en Afrique? C'est la première question. Bon, entre la fin de l'homme et son commencement, qui est la meilleure, la fin de l'homme? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, Judas. Bonjour, Monsieur Gado. Madame, bonjour. Monsieur Gado, bonjour. Hier, j'ai parlé de vous sur Canal FM et on se retrouve ce matin, c'est bon. Savez-vous que j'ai capté Canal FM juste au moment où vous parliez? Ah, d'accord. Bon, voilà. Moi, je voudrais vous demander, entre-temps, vous m'avez dit qu'il y en aura beaucoup de coups d'État. Voilà, il y a notre coup au Gabon. Mais ça ne se ressent pas.
Vous voyez, il y a une différence entre le coup d'État du Gabon et Niger et Mali. Bon, maintenant, est-ce que nous allons suivre les Européens ou bien nous-mêmes nous allons faire notre démocratie? Parce que maintenant Macron a décidé de faire le coup d'État lui-même parce qu'Ali Bongo n'est plus avec la France. Bonne journée, expliquez-moi. Et s'il y en aura encore d'autres coups d'État? Non, ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Gado. Est-ce qu'on peut prendre encore un troisième et dernier intervenant? On va laisser le soin à Madame Djamagoum d'apporter des éléments de réponse. Dernier auditeur, bonjour. Et qui est l'honneur? C'est Nyamavo. Monsieur Nyamavo, ok, allez-y. Salut madame. Bonjour, monsieur Nyamavo. Oui, et je félicite votre courage et surtout votre humilité. Merci. Vous écoutez vraiment le patriote. Merci. Oui, parce que vous faites sa volonté, c'est que vous avez décidé d'aller aux élections. Parfois, certains leaders pensent qu'il faut les suivre et tout le temps vous avez cherché pour la solidarité de l'opposition. Maintenant, le ministre Kassona Traoré avait évoqué une situation parlant de problèmes fonciers. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le problème foncier qui garantit ce pouvoir-là à nos dirigeants? Parce qu'ils ne tentent pas de résoudre ça. Et les gens qui pensent faire l'alternance appellent les autres les halogènes. Ça ne rassure pas l'homme du Nord. Vous voyez, la dernière fois, Nyakadé qui tente de faire son mouvement, on dit qu'elle est cadrière, elle n'a pas le droit de faire, de faire partie de l'opposition. C'est comme ça, dans ce Méli-Moulou-là, c'est pas que quand l'homme du Nord vote, il est fier parce que les gens qui sont au pouvoir volent. C'est parce que c'est à côté des problèmes fonciers, là où rester, trouver à manger. Okay. Donc vous devez faire, avec M. Kassona Traoré, un leader parle comme ça dit qu'il a fait un travail fouillé. Okay. Donc, c'est à cela que je voulais intervenir. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Nyamavo. On va commencer Nyamavo. avec lui. Madame, aujourd'hui, c'est vrai, à part la chefferie traditionnelle, le foncier aussi constitue un bon retardement. Il a évoqué et la situation actuelle aujourd'hui au Parti Unir avec la dame Nyakadé, ex-ministre des Armées, Gomé, entre-temps. Comment vous suivez de très près toute cette situation? Moi, vous avez raison de dire que le problème foncier est une bombe à retardement. C'est une pagaille. Est-ce que c'est à dessein qu'on refuse de le régler? Les gens du régime, du système, ont parfois donné l'impression de vouloir mettre fin à tout ce qu'il y a comme pagaille, comme injustice. Je fais allusion à la sortie spectaculaire que le président de la Cour suprême avait eu à faire sur cette question, en tapant... Pas question de parler des gros bras. Voilà. Mais finalement, on se rend compte qu'au fond, on ne veut pas régler le problème. Il n'y a pas encore une volonté politique. Et je voudrais dire à mon compatriote Monsieur Nyamavo que qu'on soit halogène ou pas, je vais le rassurer, on a le droit à la propriété, pourvu que tout se passe dans les conditions définies par la loi. Et ceux qui pensent que parce qu'on n'est pas autochtone de Lomé ou d'une localité donnée, on ne peut pas avoir accès à la terre, ils se trompent lourdement. Je crois que le problème, c'est un problème de manque de volonté politique et ça fait partie des priorités auxquelles tout régime à venir devrait s'attaquer. Okay. Et on veut en faire une exploitation politique, il faut dire stop. Okay. Madame Nyakadé, venons-en, ce n'est pas moi, la militante des droits des femmes, qui vais me fâcher parce que, pour une fois, une femme
togolaise montre des velléités ou même une volonté de s'impliquer en politique à un haut plan et donne l'impression de vouloir se ranger du côté de ceux qui veulent le changement. Je ne peux qu'applaudir à deux mains parce que je sais ce que c'est que d'être une femme politique et une femme opposante. Ok. Je le sais. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle aille de l'avant. C'est qu'elle aille de l'avant. Elle a sa contribution à apporter au changement. Pourvu que ce soit pour le changement, moi, j'applaudis. Ok. Madame de NJCL de Téti de Mopoltini, c'est vrai, on dit que les coups d'État se suivent mais ne se ressemblent pas. Oui. Oui, moi je pense que C'est plus beau bouclé avec... il y a un fond commun à tous ces coups d'État. C'est que on a refusé d'écouter le peuple pendant longtemps, on l'a brimé, on a mal géré, on l'a affamé, on l'a appauvri. C'est ça qui amène tout ça. Maintenant, il y a une prise de conscience au niveau des peuples africains et ils doivent rester vigilants jusqu'au bout pour que ces opportunités, les opportunités que constituent les coups d'État soient utilisées pour transformer dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'intérêt des populations, nos pays. C'est tout. Et s'il y a des interventions extérieures qui veulent venir en appui, bravo, on applaudira. Mais c'est nous qui devons rester maîtres du jeu. Merci beaucoup. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.